Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Il y a quelqu'un qui m'a posé la question sur YouTube de comment chercher le royaume de Dieu, comment mettre le royaume de Dieu en premier. Mais je pense que cette question d'abord est bien, mais on doit d'abord commencer à savoir c'est quoi le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Parce que quand tu sais c'est quoi le royaume de Dieu, tu sauras ce que tu es en train de chercher. Donc, le royaume de Dieu est-il réel? Où et quand doit-il être établi? Que devons-nous faire pour y arriver? Que devons-nous faire pour chercher ce royaume? En quoi consiste le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est le thème central de l'enseignement de Jésus et le message clé de l'Église qu'il a fondé par ses disciples. Comme l'apôtre Marc l'a expliqué dans son récit, dans Marc chapitre 1, verset 14 à 15, la parole de Dieu nous dit: après que Jean ait été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc l'évangile de Dieu, l'évangile du royaume de Dieu. Matthieu et Luc eux aussi ont noté que le message de Jésus était la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc Matthieu chapitre 4 verset 23 et Luc chapitre 8 verset 1. Bien que Matthieu eût parlé du royaume des cieux et que Paul ait parlé du royaume de Christ et de Dieu dans Éphésiens chapitre 5 verset 5, le thème utilisé le plus souvent dans les Écritures est le royaume de Dieu. Jésus ne cessait d'enseigner le même message d'espoir, l'évangile, signifiant la bonne nouvelle de Dieu. À propos de ce royaume, pendant tout son ministère, ses paroles, ces paraboles, des récits comportant des leçons spirituelles étaient souvent à propos de ce royaume que Dieu le Père et son Fils avaient préparé avant la création du monde, avant la création de l'homme. Comme il le dit dans Matthieu chapitre 25, verset 34, il dit dès la fondation du monde. Donc dans ces paraboles sur le royaume, Jésus explique ce que nous devons faire pour entrer dans celui-ci. Et il explique à quoi il ressemblera. Bon nombre de prophètes de l'Ancien Testament avaient, sous l'inspiration du Saint-Esprit, annoncé le royaume de Dieu, comme pour le voir dans 2 Pierre chapitre 1, verset 20 à 21. Après avoir formé ses 12 disciples, Jésus les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades dans Luc chapitre 9, verset 2. Après la crucifixion et la résurrection, Jésus apparut à ses disciples. Dans Actes chapitre 1, verset 3, il dit: parlons des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc par la suite, Paul lui aussi décrivit son ministère comme assistant, consistant à prêcher le royaume de Dieu. Et décrivit ses collègues pasteurs comme ceux qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Dans Colossiens chapitre 4, verset 11. Ok. Un royaume réel ou au sens figuré. Ok. Le royaume de Dieu, s'agit-il d'un royaume réel ou imaginaire? On comprend que le message prêché par Jésus se rapprochait au royaume de Dieu. Mais pour ce qui est de savoir si le royaume de Dieu est réel ou imaginaire, cela se complique. Jésus, ayant déclaré le royaume de Dieu est proche, on croit souvent que ce dernier se trouve littéralement sur terre à travers l'Église ou de manière imaginée dans nos cœurs. D'autres conscients du fait que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. C'est ce qu'on dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50. Donc, nous pouvons voir que le royaume de Dieu n'est pas ici-bas. Le royaume de Dieu est réel. Dieu donne un roi. Dieu donne au roi Nebuchadnezzar un songe dans lequel le monarque vit une statue d'un homme ayant une tête d'or, une poitrine et des bras d'argent, un ventre et des cuisses de bronze, et des jambes et des pieds de fer mêlés d'argile. Dieu révéla la signification de ce songe à Nebuchadnezzar par l'intermédiaire de Daniel, expliquant qu'il y aurait 4 empires mondiaux, dans Daniel chapitre 2, versets 31 à 43. L'histoire révèle qu'il s'agissait des empires babyloniens, médo-perses, gréco-macédonien et romain. À la fin de son explication, Daniel écrit: dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira
tous les royaumes là, et lui-même suscitera, il lui-même subsistera éternellement. Dans le verset 44, donc, le royaume de Dieu doit donc remplacer les gouvernements de ce monde. Le royaume de Dieu sera établi sur terre au retour de Christ. Donc, l'établissement de ce royaume aura lieu après que Christ sera revenu sur cette terre. Il est écrit, le 7e ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au ciel et des siècles, au siècle des siècles. Dans Apocalypse chapitre 11, verset 15. Nous nous préparons pour ce royaume en pratiquant à présent les règles de ces derniers. Expliquant comment entrer dans ce royaume, Jésus expliqua à Nicodème qu'il faut d'abord naître de nouveau. Naître de nouveau dans Jean chapitre 3, verset 1 à 8. Ce processus débute au baptême qui symbolise la mort du vieil homme pécheur et la naissance à une nouvelle vie consacrée à Christ. Cela culmine par un changement du corps mortel, de chair et de sang en un esprit immortel. Au retour de Christ, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50 à 53, on voit ça. Donc, une fois que nous amorçons ce processus, nous sommes symboliquement transportés dans le royaume de Dieu, comme on le voit dans Colossiens chapitre 1, verset 13. Et nous devenons citoyens des cieux, comme on le voit dans Philippiens chapitre 3, verset 20. Quand ce processus consistant à naître de nouveau sera achevé, nous deviendrons des êtres immortels et deviendrons des rois et des sacrificateurs au service de Dieu dans son royaume sur terre. C'est qu'Apocalypse chapitre 1, verset 6 nous promet, et Apocalypse chapitre 5, verset 10. Donc, pour de plus amples détails à ce sujet, je vais faire une autre vidéo pour expliquer maintenant comment on peut obtenir le royaume de Dieu. Donc, tu comprends ici maintenant que lorsque tu es enfant de Dieu, le royaume de Dieu, c'est là où on vit maintenant. On vit maintenant dedans. Le jour que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur dans ton cœur, tu l'as accepté, tu as déclaré, tu es devenu enfant de Dieu. Ça veut dire que tu es quitté du monde du diable, tu es rentré dans un nouveau monde, dans un nouveau pays, dans un nouvel gouvernement, dans des nouvelles lois, tout est différent. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que lorsque tu nais de nouveau, tu es devenu une nouvelle personne. Tu es devenu complètement une image d'identité. Tu as une nouvelle carte d'identité. Tout pour toi change le jour que tu deviens enfant de Dieu. Donc, tu quittes le royaume de Satan, tu rentres dans le royaume de Dieu. Donc, à présent, que tu sais en quoi consiste le royaume de Dieu, il est important que tu saches comment pratiquer le commandement de Jésus qui dit de chercher son royaume et sa justice en premier. Donc, ta tâche consiste à prendre les lois divines et à commencer à vivre conformément aux règles de ce royaume. Donc, tu sais déjà que ce royaume est vrai. Ce royaume, c'est un royaume spirituel. Ce royaume, c'est un royaume de l'esprit. Donc, si tu veux vivre selon ce royaume, tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Tu dois croire que ce qui est spirituel est vrai. Tu dois marcher, tu ne dois plus marcher comme les hommes marchent, mais tu dois marcher avec tes yeux spirituels, tes oreilles spirituelles, ton cœur spirituel, ton âme spirituelle, ta vie spirituelle doit être plus élevée que ta vie sur terre. Parce que si ta vie spirituelle n'est pas élevée, tu ne vas jamais, jamais, jamais marcher selon la volonté de Dieu. Donc maintenant, tu sais c'est quoi le royaume de Dieu. Tu vis maintenant dans le royaume de Dieu. Et demain, on va développer dessus maintenant pour savoir comment entrer en possession de ce royaume. Si tu es béni, aime, commente et partage pour bénir d'autres. Shalom.